Bonjour, ici Caroline Gaillet, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je vous fais un focus plante sur la réglisse suite à mon article Zoom sur le bâton de réglisse qui était paru dans le magazine Top Santé de septembre 2016. La réglisse, alors ça a plusieurs vertus. La première, c'est que c'est la plante majeure contre les reflux d'acidité, les aigreurs d'estomac. La deuxième vertu, c'est que c'est une plante digestive au global, en fait, sur tout l'arbre digestif et qui permettra de lutter contre les ballonnements et les lenteurs digestives. Enfin, c'est une plante qui a la propriété de soutenir votre tonus quand vous avez la tension un petit peu basse, un petit coup de réglisse et hop, ça vous rebooste. La réglisse, elle se présente sous 3 formes. Le bâton de réglisse, le bâton en fait on mâchouille, ce qui est pas mal pour les gens qui sont en sevrage tabagique, puisque au lieu de prendre une cigarette, on peut prendre un bâton de réglisse à mâchouiller. Ça vous permettra de lutter contre cette addiction et notamment la dépendance gestuelle. Et ça permettra également d'éviter d'aller fringaler sur les aliments, puisque la réglisse c'est une saveur qui est très prononcée, très goûtue et plutôt savoureuse, je dirais même nutritive, qui fait que ça vous nourrira et ça évitera d'aller sur le paquet de gâteaux. Du coup, pour ce même effet, ce sera utilisé à bon escient par les personnes qui cherchent à contrôler leur ligne, à éviter de grignoter, à user de la même façon. Ça se présente également sous forme de racines effilées qu'on utilisera en tisane, plutôt en infusion, à raison d'une cuillère à café de racines de réglisse pour 25 centilitres d'eau bouillante que vous laisserez infuser pendant 5 minutes. Et du coup, vous pourrez l'utiliser soit pour ses vertus digestives à boire en fin de repas et volontiers additionner de graines d'anis, de fenouil ou de carvi pour les vertus digestives anti-ballonnement et anti-acide. Et pour les vertus toniques, vous pourrez l'utiliser en matinée et en début d'après-midi, volontiers additionné d'une petite pincée de cannelle en poudre ou de gingembre en poudre. Enfin, la réglisse, elle se présente sous forme de poudre que vous utiliserez dans vos aliments. Sachez que ça se marie très bien avec certains fruits, notamment les prunes et les poires, mais aussi la pomme. Ça va très bien dans tout un tas de préparations comme des crèmes aux œufs. Et au niveau du salé, ça va très bien avec les veloutés de potimarron et avec les carottes. À savoir et à tester, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, la réglisse, en fait, elle a juste quelques contre-indications, En fait, à cause de sa glycyrrhizine, qui est une molécule qui agit sur vos glandes surrénales, elle vous booste la tension et donc, du coup, elle sera contre-indiquée pour les personnes qui souffrent déjà d'hypertension. Ceci dit, c'est valable notamment pour des consommations qui vont être récurrentes et régulières. On estime qu'en dessous de 15 jours de consommation journalière, normalement, il n'y a pas trop d'effet sur l'hypertension. Pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, il y a une précaution d'usage qui s'applique. Pareil, à petite dose, il n'y a pas de grande crainte à avoir, mais dans la régularité, à la fois en fréquence et en quantité, il ne faudra pas en abuser. Voilà, vous savez tout sur la réglisse. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Focus Plante et d'ici là, portez-vous bien.